Merci Mourad Zridi. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry, bonsoir Mourad. Nous ouvrons à 22h47 la page internationale de cette édition. Et alors on va revenir sur quelque chose que j'ai repéré notamment dans votre journal Courrier International. Un article en Suisse qui va donner lieu à un livre également. On sait que les banlieues françaises s'invitent régulièrement dans nos journaux télévisés, à l'étranger aussi d'ailleurs, que les rapports entre la police et les jeunes des banlieues sont toujours très tendus. Et alors il y a un journaliste suisse qui a publié un article et qui donc va en faire un livre aussi dans le quotidien suisse Le Temps, qui fait débat. Oui, qui fait débat, oui. Que dit l'article, d'abord? Alors, d'abord, c'est pas un journaliste, c'est un policier suisse. Ah, c'est un peu... Excusez-moi, je croyais que c'était un journaliste. C'est ça l'idée. C'est que c'est un policier suisse qui a simplement demandé, c'était en 2005, après les émeutes, quelques mois après, à passer 3 semaines, 1 mois dans un commissariat de Seine-Saint-Denis. En l'occurrence, le commissariat de Saint-Denis. D'accord. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant. Le policier suisse en question, c'est pas n'importe quel policier. Il était responsable à la police genevoise de, alors je cite, de l'éthique et des droits humains. Je suis pas sûr qu'il y ait l'équivalent en France. Enfin, en l'occurrence, c'était le policier chargé de l'éthique et des droits humains au sein de la police genevoise. Il est allé passer 3 semaines, 1 mois dans un commissariat de Seine-Saint-Denis pour essayer d'observer ce qui se passait. Et il va donc en faire un livre qui s'intitulera qui va s'appeler Grave Panique. Et alors, pourquoi est-ce qu'il va intituler ça Grave Panique? En gros, qu'est-ce qu'il a vu dans le commissariat de Saint-Denis? Bon, d'abord, il n'a rien vu de dramatique. C'est-à-dire, il n'a pas vu des crimes, des choses, il n'y a pas de révélation particulière. Mais c'est son regard de Suisse sur ce qui se passe dans un commissariat, notamment, par exemple, les conditions de travail qu'il a pu constater. Il constate que le commissariat en question est un véritable blocos, totalement fermé sur lui-même, quasiment impénétrable. Qu'à l'intérieur, ce qui est assez terrifiant, tout est barricadé, tout est grillagé. Que ça ressemble en fait à une caserne en pays occupé. Oui, voilà. Je cite. Hein. Ah oui, il dit ça, ouais. Oui, c'est incroyable. Il explique qu'il y a quelques ordinateurs pour 260 hommes, que les conditions de travail donc, de ces policiers qui sont tous extrêmement jeunes, qui ont tous entre 22 et 25 ans. Ça l'a frappé, ouais. Ça l'a énormément frappé parce que c'est sur lequel portent des responsabilités absolument incroyables. Il a remarqué aussi une chose qu'on sait peut-être nous, mais enfin, qui l'a totalement fasciné, que tous ces hommes, aucun d'entre eux, ce sont essentiellement évidemment des hommes, même uniquement, aucun d'entre eux ne vit à moins de 60 km du commissariat. C'est-à-dire celui qui vit le plus près vit à 60 km. Grosso modo, ils ne connaissent pas la population, ils ne sortent pas le soir-là, ils font pas leurs courses dans le coin, ils s'enfuient dès que le commissariat est fermé. Et qu'a-t-il remarqué ce policier donc? Moi, comme j'ai vu le papier dans la presse suisse, je pensais que c'était un journaliste. Ce policier, ça rend les choses encore plus intéressantes. Qu'a-t-il remarqué des rapports entre ses collègues français et les jeunes des banlieues en question? Un mépris total. En tout cas, dans les deux sens? Divorce. Oui, un divorce total entre la population et les policiers. Les policiers ont l'habitude de parler, on va dire, entre eux d'une manière assez méprisable des gens qu'ils contrôlent. Le contrôle facial, dit-il, est permanent. En patrouille, les policiers, notamment de la PAC, vous savez, de la brigade anticriminalité, se comportent exactement comme s'ils se trouvent en Afghanistan. Ils se déploient comme dans un terrain de guerre, comme s'ils étaient en terrain occupé. Ça le fascine totalement. Il ne faut pas oublier que lui vient de Suisse. Hein. Il raconte comment, par exemple, il y a une anecdote absolument incroyable, dans la cité des 4000 qu'il tient à visiter, parce que c'est une cité qui est même devenue célèbre en Suisse. Donc les policiers se déploient comme en Afghanistan, et alors il a ma mauvaise idée de dire bonjour à un groupe de jeunes qui passent. Les policiers lui viennent, ses collègues le reprennent, le ramènent vers la voiture et l'engueulent en lui disant mais tu es fou d'avoir dit... Faut pas dire bonjour, enfin écoute, tu cherches la provocation quoi. C'est ce type de rapport-là qu'il décrit, qui l'ont, mais quasiment plus que pas détruit tout de même, enfin plus qu'étonné. Enfin, c'est ce genre de rapport qu'il n'entretient lui absolument pas avec ses contemporains en Suisse. Il dit qu'il a aussi assisté à des perquisitions absolument qui l'ont beaucoup surpris. Oui, parce que lui, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il est responsable de l'éthique et des droits humains en Suisse. Donc alors qu'est-ce qui se passe? Il suit dans des perquisitions, et finalement dès qu'on entre dans la maison de la personne perquisitionnée, ça crie partout, les enfants sortent, regardent des hommes entièrement cagoulés entrer dans les appartements, et dit-il, il n'y a même personne, même pas un uniforme, après la perquisition, pour simplement expliquer, par exemple, ce qu'on est venu faire, ce qui semble être le cas toujours en Suisse. Ce genre de choses qui l'ont beaucoup surpris, est-ce qu'à le lire, il vous a donné l'impression, ce policier, qu'il lui fallait justement être étranger pour s'en être aperçu? Est-ce que finalement un autre policier français ou un acteur extérieur, mais français, aurait perçu les mêmes choses? Je dirais que c'est tout l'intérêt de ce témoignage. Exactement, c'est exactement ce que vous dites. Au fond, nous, on est presque habitués
ce type de rapport. On a presque l'impression que c'est normal qu'une perquisition se passe sans que quelqu'un à la fin vienne raconter ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'ils sont entrés dans cet appartement. Ou tout simplement vienne normaliser la chose. En fait, son regard suisse, qui vient d'une culture du consensus, d'une culture où les choses s'expliquent, où les rapports sont, où ce sont véritablement, la conception c'est d'être tout simplement des gardiens de la paix, rend ce témoignage particulièrement poignant, tout simplement. Merci beaucoup à Tenny Bélanger. Donc, Anthony, il ne vous le dira pas, mais moi je vous le dis, je vous recommande le Courrier international de cette semaine. Il y a le papier en question, et donc il va y avoir un livre très bientôt, Grave Panique. Il est 22h52. Nous nous retrouvons dans un court instant avec la longue édition de 23h dans laquelle